jour de mon anniversaire de mes 6 ans, j'ai mon père qui a pris une photo. On voit derrière moi une ombre qui est toute blanche. Donc ils avaient acheté ça sur un vide-grenier. Et cette armoire, donc je l'ai toujours. Et ce qui se passait, c'est à chaque fois que j'étais dans le salon, même assis sur le canapé ou voilà, en fait, elle se mettait à bouger toute seule. Et même si des personnes n'y croient pas, si les personnes sont sur le Discord, alors oui, elles vont attendre quelques mois, je ferai un résumé limite, mais par contre, elles auront tout en face. Eh bien, très bien. Alors, tu sais quoi, je me tais et maintenant, on t'écoute. T'inquiète, y a aucun souci. Merci à toi. Alors exactement, c'est une histoire, bon, on va dire qui est un petit peu, folle. Je vais essayer d'aller assez rapidement quand même. Quand j'étais même, gamin, bébé, on sait même 2, 3 ans, souvent les bébés, ils pleurent, voilà, la nuit, peu importe. Sauf que toutes les nuits, quand j'étais bébé, je dormais qu'1 heure par jour et en fait, ça a duré jusqu'à mes 8, 10 ans et même encore, en fait, aujourd'hui, si tu préfères. Et ce qui se passait, c'est que pendant la nuit, je voyais juste des choses, donc des cauchemars, selon mes parents. Parce que, quand ils se réveillaient, à chaque fois, ils me disaient toujours: «Bon, voilà, c'est un cauchemar ou autre», mais c'était pas normal qu'un bébé dorme, si peu, même qu'un enfant dorme si peu, puisse dormir qu'1 heure et ne dort plus du tout pendant une journée, ne puisse pas faire de sieste, rien du tout. Et ce qui se passe, c'est la photo que je pourrais te partager quand je vais retourner en France, sur le Discord. C'est que le jour de mon anniversaire de mes 6 ans, j'ai, mon père qui a pris une photo avec un ancien appareil photo justement, pas un téléphone, mais vraiment un vrai appareil photo. Et quand il a pris cette photo, quand on a zoomé dessus, le soir même, enfin plutôt mon père, parce que moi j'étais pas au courant de base. Quand il a zoomé, dessus, on voit derrière moi, donc le jour de mon anniversaire, en fait une ombre qui est toute blanche si tu préfères, sauf que tu vois en fait des cheveux. Donc tu vois qu'il y a pas de pieds, que ça qu'il y a rien en fait, qui touche le sol. Mais tu vois clairement la délimitation des cheveux sur la photo, heu, tu vois tout le la définition du visage, donc tu ne vois pas des yeux, tu ne vois pas une bouche, tu ne vois pas de couleur, tu ne vois rien de tout ça. Mais tu vois Mmh. toute cette définition quand même, comment le visage il est, dans quelle tenue, la personne va être. Donc c'était une robe et cette photo, il l'a imprimée, donc j'ai de la chance, de pouvoir l'avoir chez lui. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, il m'a montré ça quand j'avais 8, 9 ans. Et en fait, quand il m'a montré cette photo, je lui ai dit: «Bah oui, c'est à cette personne, qui m'attire, toutes les nuits, mais qui m'aspire en fait envers elle». Je Ah, parce que sortais la toi, tu nuit, l'avais j'ai vu, parce que toi, tu la voyais, en fait, cette personne que ton père, enfin, même que vous avez vu en photo, toi, tu la voyais la nuit. C'est ça? et ben, c'était ça. C'était le cauchemar apparemment en fait que je faisais, si tu préfères. C'est totalement ça. Sauf que moi, la nuit, ce qui se passait, c'est que quand elle me faisait sortir de ma C'est chambre chaud, là, clairement, les en gars. fait, elle m'aspirait mais que le cœur tellement fort qu'à chaque fois que je me réveillais, j'étais du coup en tachycardie, Est-ce que, limite, ils appelaient les urgences, et les est-ce, pompiers, tout. est-ce que ça fait pas un peu, tu vois, quand tu me dis t'aspirer ton cœur, tu sais, j'ai cette image-là. Est-ce que ça fait pas un peu comme un détraqueur dans Harry Potter? Tu sais, quand le détraqueur, il aspire l'âme. Je sais pas si t'as Si, vu c'est à Harry peu Potter. près ça, C'est ça? c'est c'est à peu près ça, c'est ça, c'est en fait, c'est tu te sens inspiré. Moi, je m'accrochais, au mur, je m'accrochais à Ouais. tout ce qui était possible, mais en fait, c'était comme si j'avais mon âme qui était aspirée, qui était tirée tellement fort et je me réveillais, mais en souffrance. Donc j'avais vraiment des marques sur le corps, heu, j'avais tout. Je me réveillais avec des bleus toutes les nuits, même quand j'étais bébé, du coup, ils comprenaient pas si je me tapais, contre le bois du lit ou peu importe Tu as des maladies et cardiaques? je me réveillais avec tout ça. Comment? Tu as des maladies cardiaques? Non. Ok. Non, j'en ai pas, cependant, depuis que j'ai vécu ça, du coup, pendant une dizaine d'années à peu près, du coup, c'est vrai que je vais être suivi là-dessus. J'ai pas de maladie cardiaque en mode je peux faire tout ce que je veux dans la vie. Hmm. Mais quand ces choses-là arrivaient la nuit justement, ce qui se passe, c'est que, là, oui, par contre, là, c'est tu les pompiers, t'as les urgences, t'as tout le monde, c'est une tachycardie et la dernière fois que c'est arrivé exactement, j'avais plus usage de mon corps. Donc j'avais plus mes jambes, j'étais tout blanc, enfin, en fait, comme si j'étais mort. Tétanisé. C'est ça, c'est complètement ça. C'est vraiment quelque chose, oui, j'étais complètement bloqué. En fait, ils sont venus et j'étais tout blanc, T'avais ils quel, pouvaient même pas me t'avais, piquer le doigt. t'avais quel âge?
Alors là, pour l'âge, j'avais 16 ans. Donc moi, il faut savoir que c'est quelque chose qui dure toujours, hein, forcément. C'est dû à on ne sait pas en fait c'est quoi dû, c'est dû à quoi pardon, mais c'est, depuis qu'ils avaient acheté en fait une armoire d'occasion. Donc ils avaient acheté ça sur un vide-grenier et cette armoire, donc je l'ai toujours chez mon père. Je ne vais plus enfin quand je vais chez mon père, quand je rentre, quand même, de temps en temps, je ne dors plus dans ma chambre. Je dors dans la chambre de mon frère. Pour l'instant, je ne peux plus y dormir et j'ai dit que j'y redormirai un jour ou un autre pour revivre ceci. Mais en fait, c'est quand tu as des rideaux qui sont ouverts. Les rideaux qui sont ouverts, en fait, c'est elle va sortir d'ici et là, elle va toute m'aspirer pour aller même au niveau du jardin, au niveau de tout ça, si tu préfères. Et cette armoire, où est-ce qu'ils l'ont achetée? Dans un Eh vide-grenier? ben, vide-grenier. Ouais, c'est ça. Et attends, mais C'est tu tout sais à quoi, fait ça. là, j'ai carrément l'image, genre dans le film Conjuring, l'armoire là qu'il y a. Oh. Alors, je vais pas te mentir, je n'ai pas vu les Conjuring, pour le coup. C'est quoi? C'est une sorte, un peu, tu sais, de vieille armoire en bois, avec du vrai bois très lourde. Ouais, c'est ça. Bah, je pourrais même l'envoyer en photo, comme ça, il y a vraiment tout. C'est du bois Ouais. très très lourd, c'est un bois qui se craque à moitié, enfin, qui est vraiment très 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 ancien, malgré qu'il a été enfin, qu'on avait remis du vernis tout dessus, mais qu'avant c'était des plaques exactement en bois que tu pouvais fermer, et les rails pour la plaque en bois, c'était cassé. On ne sait pas comment non plus, mais on a retrouvé un matin les plaques par terre. Et en fait, ils ont remplacé par des rideaux. Et maintenant, c'est les rideaux et j'ai dit que là, dans l'année ou peut-être l'année prochaine, je verrai ça pour le revivre. J'irai dormir dans ma chambre avec l'armoire ouverte. T'as quel âge aujourd'hui? Comment? T'as quel âge aujourd'hui? Pardon. Aujourd'hui, là, j'ai 22. Je vais sur mes 23. Et ça Mais arrivait à quelle c'est quelque fréquence, chose. ça arrivait à quelle fréquence ces choses qui t'arrivaient? Toutes les nuits. Je dormais, justement, ils voyaient des spécialistes parce que je dormais seulement 1 heure pour un enfant, pour un bébé, jusqu'à 8 10 ans. Je dormais qu'1 heure la nuit Mais seulement après ces huit et je dix ans, faisais pas de sieste. qu'est-ce qui s'est passé après ces 8 10 ans? 8 10 ans, j'ai eu la séparation de mes parents. Donc, en fait, j'ai vécu une semaine sur deux. Ouais. Et par la suite, en fait, bah, je dormais pas dans la chambre, de mon père puisqu'en fait, ils ont commencé à comprendre et ils se sont demandé il a vu la photo. C'est lui qui a pris la photo, il était complètement fou de voir ça et au début, il s'est dit: «Ah, c'est pas possible», voilà, mais il était fou et en fait, bah, après, j'ai pas redormi dans ma chambre. Je dormais complètement dans la chambre de mon frère qui, lui, était déjà parti et sinon, bah, ça m'arrivait de redormir dans ma chambre et en fait de vouloir refaire l'expérience. Mais, à ce moment-là, à chaque fois, les nuits, tu savais que je me réveillais, mais je suis en transpiration, il y a complètement, tu vois, des taches d'eau qui sont dans le lit, je me réveille, je vais avoir des bleus, enfin, Donc je vais tout avoir sur le corps. en fait, c'est vraiment alors à partir de ça c'est en gros ça s'est stoppé à partir du moment où tu as changé de chambre, où tu n'as plus dormi dans la même chambre. Alors ça s'est stoppé, les réveils la nuit, si tu préfères. Ça s'est stoppé, quand on me tire le cœur ou des choses comme ça. Mais il y a d'autres vidéos que je pourrais aussi partager d'ailleurs, parce que même je m'en fiche si on me voit dessus. Après, Mais si quand tu veux, j'étais moi plus jeune, ma mère fait un ch je peux flouter le visage, hein. ah bah, ou même voilà, ça pourrait être Ouais, top, ouais, tu vois? ouais, ouais, je flouterai le visage, pas de souci. Tu peux compter sur moi. Et c'est quelque chose, ma mère qui a racheté une nouvelle maison. En fait, quand ils se sont séparés, je suis allé dans la maison et à chaque fois que je rentrais dans la maison, dans le salon, on avait une petite balançoire dans le salon, en fait, mais une toute petite de décoration avec des bijoux, des bijoux, des bougies, pardon, dessus. Et ce qui se passait, c'est à chaque fois que j'étais dans le salon, même assis sur le canapé ou voilà, en fait, elle se mettait à bouger toute seule. Vraiment, elle se balançait, mais très, très peu. Vraiment toute seule et ma mère, elle se disait: «Mais c'est fou parce qu'à chaque fois que tu es là, ça arrive toujours». Mais quand je ne suis pas là, quand elle est toute seule pendant une semaine, ça ne lui est jamais, jamais arrivé et du coup, elle avait pris en Mais vidéo, la balançoire, qui faisait ça. c'est quoi? On dirait que ça te suit, en fait. En fait, on dirait que Alors c'est c'est même pas la, parce qu'en fait, l'armoire en soi, l'armoire, tu l'as eu après que tu as eu ces problèmes de sommeil aussi, du coup. l'armoire? Ouais, cette armoire-là. Non,
Non, non, je l'ai eu, l'armoire, ils l'ont vraiment acheté, à même pas un mois. Et dès qu'il y a eu l'armoire, là, j'ai eu les problèmes de sommeil. Et cette armoire, du coup, je suppose qu'ils connaissent pas l'histoire, qu'ils l'ont acheté comme ça rapidement dans un vide-grenier. C'est ça, tout à fait. C'était juste un vide-grenier, ils se sont dit: «Bon, bah, ça peut être cool comme armoire». Ils ont dû dénicher un truc, je sais pas comment et puis, ils se sont dit: «Bon, bah, ça va être cool dans la chambre» et en fait, ils l'ont mise dans la chambre et depuis ce jour-là, ils l'ont toujours pas enlevée parce qu'elle est toujours dans ma chambre. Et toi, t'es attaché à l'armoire? Comment? Et toi, tu es attaché à l'armoire? Alors on va pas dire que je suis attaché, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Ouais. Genre, à chaque fois, chaque année, je retourne chez mes parents parce que moi, ça fait maintenant plus de à peu près 6 ans que j'ai quitté, la France. Mais, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je retourne une fois à l'année, je dis toujours: «Vas-y, allez, j'y dors au moins». Je vais 2 semaines souvent à l'année voir mes parents. Je me dis: «Allez, je dors au moins un jour». Impossible. En fait, devant, je me dis: «Non, en fait, c'est pas possible, je ne pourrais pas dormir». Donc en vrai, je suis assez attaché en me disant: «Faut que je reteste, faut que je le fasse». Mais en fait, dès que je suis dans la chambre, limite, je me dégonfle comme une merde Mais parce que j'ai en fait, quand c'est t'es pas en c'est France, fou. t'as ces problèmes-là? Non, pas quand je suis en France, non, non, il va pas avoir ces problèmes-là. Non, par contre, il y a pas quand j'étais en Amérique ou peu importe, je n'ai jamais eu de problème, comme ça, non. C'est incroyable. Incroyable. Donc donc c'est en fait, c'est une petite histoire, c'est ça qui était je me suis dit: «Allez», qui était à partager, et puis surtout que, bah, en décembre, alors ça fait long décembre, mais là, je suis en voyage, jusqu'au 3 décembre, donc je sais que le 4 décembre, tu vois, je serai toujours sur le Discord. Là, je vais continuer de venir sur les lives, tout et je pourrai tout partager d'un coup. Donc la photo, je pourrais la prendre, je pourrais vraiment tout vous envoyer de A à Z pour ceux qui se souviendront de l'histoire ou même, s'il faudra la refaire un petit résumé, je ferai un résumé avec toutes les photos. Mais vous allez vraiment voir, en fait, il y a la photo de l'ombre, il peut avoir la balançoire aussi, qui bouge toute seule, tout et mes parents m'avaient dit: «Beh, va voir un spécialiste, peut-être un médium qui te dira s'il y a quelqu'un, tout» et en fait, j'y suis jamais allé clairement en me disant: «Bah, s'il y a quelqu'un qui est avec moi, il y a quelqu'un qui est avec moi, s'il y a personne, il y a personne, écoute, c'est Oui, très dans tous bien». les cas, ouais, bien sûr. Il m'est jamais rien arrivé, tu vois? C'est pas quelque chose qui comme la vidéo qu'on a vue, par exemple, du djinn ou voilà, tu vois? C'est pas du tout ça, c'est pas de l'exorcisme, c'est pas ça. Ça me fait pas de mal, rien du tout. Bah, quand Mais même, si ça t'empêche de au moins dormir et que savoir tu te s'il y a quelqu'un retrouves, qui avec des bleus, c'est chaud quand même. ah oui, ça oui. Ah ça oui, c'est vraiment assez chaud, mais c'est quelque chose qui, je pense qu'il faudra revivre. Et revoir si en fait, si peut-être cette personne est toujours là. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est plus là? Ou, revivre parce qu'en fait, elle m'attirait clairement vers le jardin et ce qui est fou, c'est que, bah, en fait, quand j'étais petit, au début, j'y allais pas, donc je faisais Bah ouais, vraiment je me réveillais, c'était fou. Après, bien j'avais sûr. réussi à marcher le long du couloir. J'étais resté dans le salon et le dernier jour, entre guillemets, où j'ai pu voir ça, c'était clairement j'étais dans le salon, en fait, je regardais par la fenêtre et elle était du côté du jardin où mon père a pris la photo. Mais en fait, lui, il savait pas d Et c'était quoi? C'était une forme? Là, c'était une forme que tu voyais ou c'était vraiment physiquement? physique. Tu m'entends? Ah, oui, tu m'entends? Ça a coupé. Ça a Ouais. coupé. Du Et coup, j'étais en mode, pardon? je te posais la question, en fait, si quand tu regardais par la fenêtre, c'était une personne vraiment physique que tu voyais, ou alors c'était une sorte d'ombre, une sorte, tu vois, de forme. Ah non, moi, c'était physique. C'est vraiment comme si toi, tu es en face de moi, c'est physique. Je vois ses cheveux, je sais à quoi ses cheveux ressemblent, je sais qu'ils étaient ondulés, je sais jusqu'où ses cheveux étaient, je sais à peu près la forme de son visage, C'est une femme ou un homme? c'était tout. C'est une femme. Et son visage, il ressemble à quoi? Alors, elle a un bah, pour le coup, le visage à décrire, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est un visage qui va être un peu plus, carré, enfant. Heu, enfant, je dirais peut-être maximum jusqu'à 12 ans. Cheveux noirs, ondulés, qui vont s'arrêter un tout petit peu, je dirais, au-dessus, du chest, La poitrine. du voilà, de la poitrine et après, bah, le reste, c'est vraiment une robe, toute blanche qu'elle avait et c'était une personne, de couleur de peau, en tout cas blanche
Et en fait, sur la photo, du coup, on voit pas le visage, on voit rien. Par contre, on voit la délimitation des cheveux, on voit que c'est une robe et on voit juste pas les pieds. Et, euh, et la robe, elle est blanche? La robe, elle est blanche, c'est ça. Mais sur la photo, après, c'est une ombre toute blanche, si Ouais, tu ouais, ouais. préfères. C'est juste que tu peux voir une délimitation avec l'ombre du visage, des cheveux, où ils s'arrêtent sur la photo. Incroyable. Incroyable. Donc, donc voilà, pour le coup, c'est vraiment un tout petit, enfin un tout petit truc, je dirais pas ça, mais c'est pas comme on peut voir sur toutes les vidéos d'internet ce qui peut se passer, Non, mais c'est, mais c'est c'est, quelque chose. oui, c'est quelque chose que tu as vécu. Après, tu sais, c'est souvent sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, en fait, qui sont faites, qui sont créées. Donc, en fait, on a souvent le doute. Mais là, je sais pas. Là, la façon de je sais pas. Là, t'as une façon de raconter, en fait, ça me paraît crédible. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me paraît crédible. C'est ça, bah après, moi, c'est ça, il y a aucun souci, c'est, tu sais, quand on me croit ou on me croit pas, peu importe. Ce qui est drôle, c'est quand on me croit pas, quand c'est des gens qui sont vraiment là, je demande juste à mon père de sortir la photo et puis il s'y croit du jour au lendemain. Donc, ça, c'est magnifique, c'est ce que j'avais montré justement à ma compagne actuelle, où j'avais dit, bah tiens, regarde, t'as la photo, il y a vraiment tout ça. Hmm. Et du coup, c'est vrai que, bah, pour le coup, c'est même si des personnes n'y croient pas, bah, si les personnes sont sur le Discord, alors oui, elles vont attendre quelques mois, je ferai un résumé limite, mais par contre, elles auront tout en face et que tu vois très bien que c'est une photo qui est vraiment prise à l'époque avec un vieux appareil à photo, parce que c'est vraiment les photos à l'ancienne. Tu vois que ça peut pas être un truc photoshopé, ça peut, Ah, attends, tu peux pas photoshopper une photo imprimée. c'est toi. Je peux donner ton pseudo sur TikTok? Oui, Ah, c'est toi, Kaiden? oui, 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 c'est ça. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, je te remets. Ok, ok. Ah, Bah, parce que comment tu as su? parce que en fait, j'ai vu ton pseudo sur Discord. Je viens de le voir là. Ah, ok, ok, oui. Alors attends. Attends, tu sais quoi, je vais t'attribuer un rôle. Euh, rôle. Ok. Vérifier. Hop là. Membre. Ok. T'as même Chiki. Chiki, je l'ai même pas mis. Je l'ai même pas mis de rôle, Chiki. Hop là. Mais voilà, mais dans tous les cas, vous allez tout avoir, hein. C'est bon, après, je vois pas à quoi serait l'intérêt, c'est de raconter des histoires Ah, bah pour tu sais, raconter des histoires. il y a des personnes qui aiment bien raconter des histoires fausses. On en a eu, hein. Mais généralement, Ah ouais? Ouais, une fois, quelqu'un qui a appelé, qui a dit, ouais, en gros, il nous racontait une histoire de malade. Et ouais, le chien faisait qu'aboyer. Ils ont commencé à emmener le chien le vétérinaire. Le vétérinaire, il a dit non, faut l'emmener chez un exorciste. Du coup, ils ont appelé un exorciste pour exorciser le chien. Un pasteur pour exorciser. Une histoire de malade. Une histoire de malade. Ok. Ouais. Bon, alors que là, c'est pas si malade que ça, mais Ah non, non, là, c'est un petit c'est. truc quand même. Ben, merci, vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage. Et si il y en a qui veulent poser des questions, c'est le moment, les gars. Ah bah, s'ils veulent, c'est avec Si vous plaisir. avez des questions, c'est le C'est avec moment. plaisir. Là, j'ai vu que ouais, il y en a beaucoup qui ont vraiment qui t'ont remercié pour ton témoignage parce que C'est gentil. Oui, je lis les commentaires. Je suis sur mon PC en même temps pour relire justement les commentaires. Euh, j'étais en train de les lire justement. ouais, Mais c'est vrai, c'est pour ça que je te parlais de rêve prémonitoire je pense aussi STV. Je tout à pense l'heure. aussi. Ouais, et les rêves prémonitoires, t'en as déjà fait toi du coup? Alors, les rêves prémonitoires, ça, faut savoir, c'est un truc héréditaire. C'est quelque chose Je que ne- tu n'as ou tu n'as pas. Donc, moi, oui, ma mère l'a et moi, je l'ai aussi. Mais Hmm. c'est quelque chose que ma mère, elle note dans un carnet. Et comme moi, je note dans un carnet, si tu te réveilles le matin, tu notes dans le carnet. Et en fait, bah, tu sais que ça va arriver, même dans quelques mois ou une année ou peu importe, si tu arrives à te repérer, on va dire, dans le temps où tu es. Donc, si tu arrives à voir l'évolution du temps, est-ce que c'est dans un an, comment sont les Est-ce que arbres, si est-ce que c'est l'automne, est-ce que l'été, l'hiver. est-ce que tu peux changer les choses après Alors, avoir fait le rêve? en fait, tu peux rien changer. Alors, tu le notes dans un carnet quand tu t'en souviens, mais on va dire tu peux pas changer quelque chose que je sais pas, la vie a décidé ou peu importe. C'est Tu peux terrible. rien changer. Pour le coup, moi, je m'en fiche parce que je vois des choses de merde, clairement. Si je me réveille, je fais un rêve prémonitoire, honnêtement, c'est clairement quelque chose de merde. Ça peut être un truc qui se passe en cours, ça peut être, enfin, je suis même plus en cours, mais ça pouvait être en cours, ou ça peut être genre un moment beau à vivre, ou peu importe. Hmm. Alors que ma mère, elle, voit plutôt, à chaque fois qu'elle notait, elle disait, bon, bah, mon oncle, telle personne va décéder tel jour. Elle voit que les décès.
Et moi, c'est vraiment que des choses de merde, Mais vraiment. je te jure que C'est- ma mère aussi en plus. Ma mère aussi, je te jure. Ma mère, à chaque fois qu'elle rêve Ah bah, qu'elle perd une dent, il arrive un décès. Et à chaque fois qu'elle rêve de carrément, tu... ça, ouais, en fait, à chaque fois, elle rêve qu'elle perd une dent. Quand elle perd une dent, Ouais, il y a un décès qui arrive. Quelques semaines après. Hein. Alors elle, c'est très immédiat. Quelques ok, semaines après. Vraiment. Hein. Ah, vraiment, je vous promets, ok. c'est réel. Hein. Et à chaque Ah fois, ouais, ok. et quand elle rêve qu'elle perd une dent, je dis putain, j'espère que ça va pas être mon tour. Je vous jure, comme dans Destination Finale, pareil. Hein. Mais moi, je vous ai pas dit aussi, je vous ai pas dit des choses sur moi, les gars. Ah, je vous dis pas tout, hein, mais. Et C'est impressionnant quand même. il y a Déborah qui a dit pourquoi il ne se sépare pas de l'armoire. Parce que c'est pas lui qui l'a acheté. Voilà pourquoi. C'est C'est pas lui qui a mis c'est le ça. billet. Attends, il va pas se débarrasser de quelque chose que quelqu'un d'autre a acheté. C'est ça, c'est mes parents qui ont acheté. Moi, il faut savoir que, bah voilà, oui, c'est toujours ma chambre. C'est, oui, ça l'est. Mais le problème, c'est que, bah, on va dire, je vis plus du tout chez mes parents maintenant depuis quand même 6 ans. Donc, je peux pas, même pas leur dire, bah, dégagez-moi ça. Surtout que malgré qu'ils savent l'histoire, je leur ai toujours dit, je reviendrai un jour. Et ils te prennent au Et sérieux dans tes tous les cas, je parents l'ouvrirai. ou ils te prennent au sérieux ou alors ils te disent oh, arrête tes conneries. Alors, mes parents, au début, ils pensaient que c'était que des grosses conneries. Si tu préfères, quand je faisais vraiment des cauchemars où je racontais mes cauchemars tout le temps, ils me disaient tout le temps, ah, c'est vraiment des cauchemars tout, et ils se demandaient ce qui se passait. Le jour où mon père a vu la photo, il s'est dit, peut-être qu'il raconte moins des conneries. Et par la suite, en fait, où ils ont remarqué Elle est que si bah, il y avait des marques impressionnante. sur le corps, tout, c'est voilà. Elle est si impressionnante que ça cette photo. Alors, cette photo, on va pas dire que c'est une photo très impressionnante où tu vois tout en détail, comme j'ai dit. Mais c'est une photo où tu as moi et un de mes amis quand j'étais jeune, à 6 7 ans. Et en fait, quand tu zoomes derrière, je pense que je ferai une vidéo même de la photo. Comme ça, en fait, on verra que ça ne pourra pas être photoshopé, même je la bougerai ou peu importe, je ferai une vidéo. Et en fait, quand je vais zoomer dessus, tu vois, si tu veux, clairement une ombre. Du coup, nous, on a des cyprès. Donc, au fond du jardin, une ombre toute blanche avec une délimitation des cheveux, pardon. Mais c'est pas quelque chose non plus de super impressionnant où tu vois clairement l'esprit, tu vois clairement le truc. Je sais même pas ce que c'est, un fantôme, un esprit ou peu importe. Mais tu vois en fait clairement toute une ombre blanche avec une définition d'une robe, de cheveux et de visage. Hmm. Donc c'est pas un truc grandiose, mais c'est quelque chose bah, qui se voit, qui est complètement visible. Et comment t'as fait le lien toi avec cette armoire là en fait. Comment qu'est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit ça pourrait être l'armoire. À quel âge en plus Parce que tu t'es dit ça. Alors ça, c'était aux alentours des 10 ans, non, exactement 9 10 ans. Et tout simplement, je dormais comment dire, je dormais les rideaux fermés. C'était bon. Je dormais les rideaux ouverts. C'était foutu. Elle sortait. Et aujourd'hui, par contre, je ne peux plus jamais dormir avec quelque chose ouvert. J'ai un placard ouvert, je ne peux pas dormir. Ma porte, elle doit être fermée toutes les nuits. Quelque chose d'ouvert, maintenant, je ne peux plus du tout dormir avec. Mais oui, mais qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était l'armoire en fait. Parce que en fait, la personne faisait que de sortir de l'armoire. Elle sort toujours que de l'armoire. Dans tes rêves hein. Elle est. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, dans les rêves. C'est pour ça que je préfère préciser. C'est vraiment des rêves. Hein. C'est pas quelque chose. Je la vois marcher en plein jour. C'est vraiment. C'est pour ça qu'ils pensaient que c'était des cauchemars. Et en Mais fait ah oui et donc t'as tout fait le le temps, elle sort de l'armoire. ah ouais et t'as fait le lien du coup entre cette femme là qui sort de l'armoire et sur les photos elle est apparue vraiment. Sa forme ressemblait à ce que tu as vu en rêve. Et même ce que tu as Eh vu ben, en d'ailleurs. fait, oui. C'est ça, si tu préfères, c'est que mon père, vu comme il croyait pas trop, entre guillemets, par rapport au cauchemar, par rapport à tout ça, le jour où il a eu la photo, du coup, lui, il zoomait tous les soirs dessus. En fait, il était clairement malade. Il zoomait tous les soirs dessus. Et ce qui s'est passé, Je c'est l'imagine. que... Je l'imagine le daron avec les lunettes, tu sais, en train de mener l'enquête, tu sais, avec une pipe comme Non, ça, mais, avec un éclairage comme ça, en train de se poser des questions, en train de remettre toute sa non, vie mais en même... question. Non, mais je te jure, à l'époque, on avait une Wii. Du coup, il avait mis sa carte SD dessus pour que la photo soit sur la Wii, donc sur la télé, en grand, Ouais. pour pouvoir zoomer au maximum.
c'était ça. Et si tu veux, c'est que bah, il zoomait et vu comme il me croyait pas, et en fait, un jour, du coup, il a parlé de cette photo, il a parlé de tout ça, mais avant que moi je la voie. Parce qu'il en avait déjà parlé, il en parlait à ma mère, comme j'ai dit, la photo, il l'a prise, j'avais 6 7 ans. Moi, je l'ai vraiment découvert aux alentours de mes 8 9 ans. Donc 2 ans enfin, à peu près 2 ans après. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, quand j'en ai entendu parler, qu'il en avait même parlé à des personnes autour, mais qu'il avait demandé à personne de le dire, en tout cas, c'était que des amis proches où il a vraiment dit je veux pas que ça soit répété, en cas que des journalistes seraient intéressés par le truc, ou il savait pas, je pense pas que des journalistes seraient intéressés par ça, mais bon, il voulait qu'il y ait personne qui sache que c'est cette maison et que ça, d'où ça vient. Hmm. Maintenant, il s'en fiche à peu près. Mais du coup, c'est vrai que pour le coup, quand il a parlé de ça, je lui dis, bah tiens, c'est bizarre parce que tout ce que tu me décris, ça ressemble à moi, la personne que je vois. Mais il m'avait pas décrit Ça va. exactement la photo et ce qu'il voyait. Et du coup, il m'avait dit, bah très bien, c'est quoi, depuis tant d'années tu nous parles de ça, toi décris. Donc j'ai décrit la taille de la personne, la longueur des cheveux, à peu près tout ce qui se passait, donc la robe, tout. Et en fait, quand il a regardé la photo et qu'il l'a comparée sans que moi je la voie une seule fois, mais il a remarqué que c'était la même taille parce que je peux donner la taille, comme j'ai dit, c'était maximum 12 ans, c'était vraiment une enfant. Et en fait, c'était la taille, les cheveux, la robe, en fait, tout ce que j'avais décrit, sauf lui, il voyait en une ombre blanche. Ouais. C'était tout. Il ne voyait pas les couleurs. Hmm. Incroyable. Incroyable. Bah écoute, la photo, tu pourras nous l'envoyer quand tu penses? Alors, la photo, c'est sûr et certain que, comme j'ai dit, il va falloir attendre un peu. Mais début, en fait, fin novembre, début décembre, je l'ai. Je rentre en France seulement en décembre et je vais pas faire Singapour-France seulement pour la photo, Pourquoi elle à est où? part si je demande à mon père de me l'envoyer. Ben ouais, il peut pas te l'envoyer ton père la photo? Alors, mon père, je peux lui essayer de lui demander de l'envoyer. De base, c'est un truc qu'il est encore sceptique par rapport. C'est que quand quelqu'un vient à la maison et que c'est quelqu'un de confiance, il va la montrer. Mais Ouais. par contre, il ne veut vraiment pas que ça soit, tu sais, en mode, que ça soit une photo qui soit même divulguée ou peu importe. Il y a qui dessus? Alors là, Il moi, y a c'est uniquement toi sur cette photo. il y a moi et un autre petit enfant. Mais dans tous les cas, ça, même moi, je pourrais, même ou toi, tu pourras flouter ou Ouais, peu je peux importe, tu après vois. moi je peux flouter, moi c'est vraiment pour voir ce qu'il y a derrière. C'est ça, et le temps que limite, je te demanderais, tu vois, que ça reste entre guillemets, tu sais, dans le Discord ou peu importe. Après, même si les gens reprennent, ils reprennent ou peu importe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que lui, du coup, il était toujours en mode, non, je montrerai qu'en physique, j'ai pas envie d'envoyer ça par message. Mais Après maintenant, avec le temps, ouais. peut-être qu'il va peut-être vouloir. Donc, c'est vrai que je pourrais lui demander. Après le truc c'est que nous enfin moi si tu me l'envoies sur Discord, moi j'aimerais bien la montrer en live aux personnes aussi. Ça me dérangerait pas du tout pour le coup, moi. En Bah, fait, je lui, il est flouterai les tellement visages. sceptique par rapport à ça. C'est ça, mais c'est lui qui est sceptique, si tu veux, par rapport à ça. Oui, mais Moi, attention, c'est quelque chose qui va. justement, nous aussi, on est sceptiques. Pour ça, nous aussi, on est sceptiques, on veut savoir. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que moi, ça me dérange pas du tout de la partager. C'est pour ça que ça va pas du tout me déranger que tu la partages ou peu importe, tu vois. Les trucs, les visages sont floutés et tout. C'est juste que lui, il est sceptique en mode s'il montre ça à quelqu'un, que vraiment le floutage ne soit pas fait, qu'il y ait rien, ou voilà, que moi j'ai plus confiance. Ah, Enfin, je suis plus non, sur les non, non, réseaux non, que non, mon non, père quand non, même, tu non, vois. non, non. Alors là, t'as ma parole d'honneur que ta photo, si je, alors ne l'envoie pas sur tu me l'envoies perso sur Discord. Tu l'envoies pas sur le Discord pour que je puisse la flouter moi, pour être sûr que Bien personne sûr, ne la récupère et la repartage derrière. Non, mais moi, bien sûr, mais t'as ma ça, parole, hein. Moi, il n'y a pas de truc bizarre. Tu me l'envoies, je la floute et tu peux vraiment avoir confiance à 100%. tout à fait, mais c'est pour ça que je fais quand même plus confiance, moi, sur les réseaux aussi. Parce que bon, j'ai un âge, on est quand même une génération qui est sur les réseaux comparé à nos parents, je dirais. Hmm. Donc c'est pour ça que lui, vu comme il est sceptique, faut que je vois. S'il peut me l'envoyer, je te dirai, il me l'envoie, bah tiens, c'est bon, je l'ai, je te l'envoie. Et si il peut pas me l'envoyer ou rien du tout, dans tous les cas, moi, en décembre, enfin début décembre, le 3 décembre exactement, je suis en France. Je peux tout prendre, même en vidéo, comme je disais, bouger la photo, tu vois, tu sais, comme ça, tu sais que c'est vraiment une photo qui Mais bouge, tu qui lui fait tout ça. dis, tu lui Et puis dis, je voilà. te jure, si tu m'envoies pas la photo, papa, quand je rentre, je casse ton armoire. On va voir comment il va réagir. Alors pour le coup, ça me ferait peut-être un peu chier, ouais. Ah ouais, Mais faut le dans prendre par tous le les cas, sentiment, hein, papa. Ah ouais.
C'est ça, mais dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, vous l'aurez. Ça, c'est quelque chose de sûr et certain. Tu vas voir, je suis resté je pense que tu m'as mis un rôle d'ailleurs sur Discord, peut-être, pour se rappeler que justement c'est moi. Heu, je sais pas, mais si tu m'as mis, un rôle Discord, par exemple, tu sais que j'ai un truc à envoyer ou peu importe, il y a aucun souci, c'est avec plaisir Alors tu et l'envoies en perso, l'envoie pas sur le Discord directement. Tu peux, tu sais quoi, attends, oui, je vais oui. t'ajouter. Hop là, je t'ajoute sur Discord et comme ça tu me l'enverras directement sur Discord. Et voilà, parce qu'en fait le problème c'est que j'ai peur qu'elle soit reprise cette photo-là après sur Discord. Bon, normalement elle T'inquiète n'est pas pas, il y a censée aucun être souci, reprise, je c'est pense bien. pas, parce qu'on n'est pas très nombreux. Mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent rejoindre. Et bon, oui, tu me l'envoies à moi, comme ça moi je sais que je l'aurai flouté et que si ça fuite ce sera pas moi. Enfin, Oui, non, mais si c'est c'est ça, pas tout à flouté ou quoi fait. que ce Et puis soit. si ça fuite et que c'est flouté, et puis dans tous les cas, je pense que sur la photo, même quand je la bougerai ou voilà, je vais, peut-être rogner avant de te l'envoyer. Tu sais, comme ça, on voit en fait que moi et la personne derrière, malgré que tu vois une partie du jardin, mais tu vois pas les autres choses qui peuvent, montrer à des gens que c'est chez nous. Ouais. Tu sais, genre la piscine, que les gens peuvent reconnaître ou les choses comme ça. Hmm. Donc c'est ça, il y a vraiment aucun souci. Mais, dans tous les cas, je te l'enverrai en privé. Comme je t'ai dit, je vais lui demander, sinon oui, c'est clair, il y a un peu, Ouais, WhatsApp. d'attente. C'est vrai que mais j'ai voulu partager ça aujourd'hui. C'est quelque chose que quand je me sens de partager, je partage et quand je me sens pas, là, ça se peut, pendant 2, 3, 4 ans, je ne pourrais en parler à personne. Mais bravo à toi, je Donc sais que c'est c'est pas juste facile. quand je le sens. Ben, c'est Mais très c'est pour bien. ça que voilà. C'est très bien et merci à toi. Je Parce vois que qu'il y a un qui dit: «On dirait un esprit qui a besoin d'aide». qui a besoin d'aide, peut-être il est enfermé dans l'armoire. Vous avez laissé les clés sur l'armoire? Peut-être c'est que des fois Il il y peut. a il y a il y a pas de clé, Ah merde. c'est des rideaux. Ah, c'est des rideaux. Alors attends. Attends, je vais essayer d'imaginer le Ri truc. L'armoire, tu pourras nous l'envoyer Rideau aussi. fermé, je suis tranquille. Tu pourras nous Rideau l'envoyer. ouvert, Tu pourras nous l'envoyer la photo de l'armoire pour voir à quoi elle ressemble. bah oui, l'armoire, moi, je peux l'envoyer clairement. Bah ouais, elle est toujours dans ma chambre. Ok. Ok. Mais ça, voilà, voilà, non, mais dans tous les cas, K1, en vrai, je dirais qu'il a raison. Parce que c'est quelque chose, quand j'en ai parlé à ma famille, même à ma grand-mère, même à ma mère ou peu importe, ils m'ont dit: «Ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui te faisait peur et en fait, qui te demandait juste de l'aide». Peut-être qu'elle était enfermée quelque part, son âme était enfermée quelque part, qu'elle voulait juste sortir. Hmm. Mais dans tous les cas, bah, en tout cas, sinon elle est toujours enfermée. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Kaiden pour ton témoignage. Beh, merci Merci à toi, d'avoir en tout appelé. cas. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas évident des fois d'appeler. Et comme on l'a déjà dit, c'est souvent les personnes ont peur d'être pris pour des fous, ou, tu vois, ou être jugés ou quoi que ce soit. Nous, Complètement. Bah, en fait, moi, on ce trouve que ça j'ai eu trop peur, c'est intéressant en tu sais, fait. je suis arrivé sur ton live et tu rigolais de la vidéo, tu sais, québécoise, tout et du coup, je me suis dit: «Attends, est-ce que c'est vraiment»